S'il y a trois choses qui peuvent bien définir le mois de février, ce sont la Chandeleur, la Saint-Valentin et que c'est le mois le plus court de l'année. Et beaucoup vont être déçus parce que je ne vais pas parler de crêpes dans cet épisode. Mais bel et bien de l'amour. Et toi, tu aimes comment? Est-ce que tu t'es déjà senti frustré parce que tu mettais beaucoup d'énergie dans une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, à tel point de vouloir y mettre un terme? Peut-être même que tu croyais vivre le grand amour et paf, pastèque, ça a pété parce que vous ne vous compreniez pas mutuellement. Ou alors, tu es déjà devenu parano à cause d'un geste ou d'un mot déplacé, croyant même que la personne ne te considérait plus. Si toi non, ben moi oui. Et franchement, ça devenait très compliqué pour moi. Et tu sais quoi? Il y a une raison à ça. C'est qu'on n'a pas le même langage. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. En fait, trop souvent, on attend que l'autre nous aime comme nous, on l'aime, ou alors qu'on lui retourne le geste qu'on lui a fait. Je vais te dire un truc, on est tous différents. Et forcément, parce que chacun d'entre nous vient d'une famille avec une culture différente. Et là, tu te dis, mais elle nous emmène où là, Anna? Ok, je vais faire simple. Premièrement, on grandit avec la langue qui nous environne, en gros, notre langue maternelle, celle avec laquelle on est le plus à l'aise. Deuxièmement, dans notre parcours, on peut s'intéresser à plusieurs langues. Crois-moi, ça peut servir si jamais tu rencontres une personne qui ne parle pas ta langue ou si tu veux t'intéresser à sa culture. De la même manière, il existe plusieurs langages de l'amour et plusieurs façons de l'exprimer. Et en fait, parmi les principaux moyens d'expression, on peut citer les paroles valorisantes, les instants de qualité, les cadeaux, le contact physique ou bien même les petites attentions et les services rendus. Donc c'est tout à fait possible que tu sois une personne qui par amour rend beaucoup de services aux autres et que tu ne reçoives pas ces services en retour. C'est frustrant, hein, mais peut-être que les autres t'encouragent beaucoup et font des choses avec toi et pour toi que toi tu ne fais pas pour eux. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais qu'aimer c'est un choix, malgré les imperfections et les différences. En gros, il faut apprendre à parler le langage d'amour que l'autre comprend le mieux. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous dit que l'amour est patient, plein de bonté, qui ne cherche pas à se faire valoir, qui ne cherche pas son propre intérêt et qu'il est persévérant. Pour conclure, c'est rare que deux personnes dans une relation expriment leur affection de la même façon. Et c'est pas parce qu'on multiplie les actions ou les gestes d'affection qu'on va y trouver notre compte. En fait, l'amour c'est un don, c'est être au service de l'autre. Si tu veux expérimenter ce passage dans la Bible, je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je sais que tu m'aimes plus que tu ne m'aimes et malgré mes défauts. Et Seigneur, tu me bénis au-delà même de mes attentes. Tu es patient avec moi et de la même manière, Seigneur, je veux apprendre de toi afin d'aimer simplement et de persévérer dans mes relations. Amen. Maintenant que tu sais qu'il y a différentes façons d'exprimer son affection, je te repose la question. Et toi, tu aimes comment ?